Et maintenant, dansez, dansez! Toutes les promesses faites par les organisateurs ont été tenues, voire très largement dépassées. Le défi a été relevé avec succès. La place et l'atrium du casino, tout comme ses terrasses et même la salle Garnier, n'avaient jamais été vus ainsi. Dès 18h et le lancement officiel par Jean-Christophe Maillot, ces espaces ont été petit à petit envahis par un esprit de fête, à la fois chaleureux et convivial. Il faut dire que l'événement a été fédérateur. Amateurs, passionnés et même néophytes en matière de danse se sont côtoyés, toutes générations confondues. Ici, par exemple, le long de cette barre géante, ou un peu plus loin, sur la piste du marathon de danse, Square Massenet, et côté Guinguette, avec son ambiance à la fois chic et populaire. Pour m'étourdir autant que toi, parce qu'on est bien tous les deux. Avant le tourbillon musical d'Antonio Castrignano et son orchestre des Pouilles. C'est très enthousiasmant de voir tout ce rassemblement de personnes. Voyez cette joie. On vit la musique sans barrière. Premièrement parce que notre but est de la faire connaître. Elle vient de la terre, des Pouilles. Elle est très attachée aux racines. Et puis on peut parler de musique hommage. C'est important pour nous d'être ici car j'ai l'impression que nous arrivons à transmettre cela, à générer de belles choses. Et c'est d'ailleurs cet orchestre qui accompagnera un peu plus tard la très attendue création de Jean-Christophe Maillot. Prenons un peu de hauteur avec la troupe des Chassiers. Ces acrobates ont su emporter le public déjà bien entraîné par des danseurs professionnels, des ballets de Monte-Carlo notamment et d'écoles de danse. C'est sympa. Ce qui est bien, c'est de faire danser les gens plutôt que de regarder simplement. Non, c'est sympa, je trouve, justement, d'utiliser des beaux monuments pour faire quelque chose de partage avec les gens, avec la musique, ce qui pourrait pas trop se faire avec les problèmes actuels. Il y a un côté hyper pédagogique avec vous parce que vous montriez tous les mouvements à faire au public. C'est important à vos yeux, ça? C'est très important. On montre toujours tout. On montre toujours tout et du partage, c'est important. Voilà. Difficile ensuite de ne pas trouver son bonheur. Danse de salon, rétro-dancing et danse du monde, africaine, orientale, cubaine, flamenco, tahitienne, sans oublier bien sûr la palladienne. Le pole dance est aussi à l'honneur. De larges moments de danse qui se sont mis en mode pause vers 22h30, le temps d'admirer les prouesses des artistes street jump, ces casse-coups cascadeurs, les yamakasi. Quand on arrive sur un lieu, la première chose, on se place, on commence à regarder, on évalue les distances et là on établit dans notre tête une liste de figures potentielles qu'on va pouvoir réaliser en utilisant l'environnement. Compétences de chacun. Et aussi les compétences de chacun, parce que comme le dit Yacine, certaines personnes sont plus douées en acrobatie, d'autres juste en franchissement, selon leur capacité physique aussi, les distances, au niveau des distances. Il y en a qui sont capables de franchir vraiment des très très grandes distances, d'autres un peu moins, mais en faisant par exemple des figures un peu plus impressionnantes. Et tout ça en fait est analysé de manière à ce que la figure, l'enchaînement soit réalisé de manière sécurisée. On a toujours en tête se dire on ne se met pas en danger. Pendant ce temps-là, le marathon de danse se poursuit et se termine. Un couple s'est particulièrement distingué après avoir enchaîné les pas de danse pendant plus de 5 heures. C'était un challenge qu'on s'est imposé. On est arrivé au bout, on a gagné, c'est le bonheur parce que pour nous, la danse, c'est notre vie. Il y avait 6 styles qui étaient imposés. Il y avait tango, salsa, danse africaine, valse, jazz et rock. Et après cette remise de prix, la scène est investie peu à peu par les danseurs de la compagnie des ballets de Monte-Carlo. Le public découvre ainsi la création de Jean-Christophe Maillot, pleine d'énergie.
j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu l'esprit festif que j'attendais. J'ai vraiment vu les gens danser. J'étais très surpris que tous les ateliers marchent aussi bien. Et j'ai l'impression que les gens sont heureux. Donc, et il y a énormément de monde. Donc là, je ne peux que me réjouir. Extraordinaire, démocratique, populaire. Merci à Monaco d'avoir rendu Monaco ouvert à tout le monde et à tous les styles de danse. Voilà, le monde quoi. Flash mob, dance floor en plein air sur la place, projection, boîte de nuit inédite sur une scène prestigieuse, celle de la Salle Garnier. À minuit passé, l'événement avait déjà attiré plus de 8000 personnes et était loin d'être terminé. Je trouve c'est magique. Et je suis venu depuis 6 heures de l'après-midi et tout est magique, c'est exceptionnel. Je trouve que c'était pas facile à organiser, mais pour le moment, c'est très bien. Le site a été totalement protégé avec des contrôles renforcés à la périphérie du site et les gens qui sont à l'intérieur sont en toute quiétude sur la place. Sentiment de succès pour les organisateurs, Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, SBM et gouvernement princier. Un peu plus tard, il est 2h lorsque la discothèque muette débute. Pas de son à l'extérieur, mais de la musique dans les oreilles. Tout le monde profite de la musique et danse en silence du coup pour les autres qui n'en ont pas. Mais c'est bien, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est vachement années 80, c'est top. Il y a eu du France Gall, il y a eu du Michel Berger, enfin génial, au top. Vous l'aurez compris, les superlatifs ne manquent pas pour décrire la première édition de Fête de la Danse. Allez, une information pour terminer qui se transmettait déjà par le bouche à oreille à 5h du matin dimanche. Il devrait y avoir une prochaine édition dans 2 ans. En attendant, sachez que vous pourrez découvrir un magazine sur cette fête d'ici peu sur Monaco Info.